Cette capsule s'inscrit dans une série de vidéos produites par le CSSMI dans le cadre de l'implantation et de la présentation du programme cycle d'éducation préscolaire. Elle a pour thème la collaboration école, famille, communauté. À la page 5 du programme cycle, on nous souligne toute l'importance de se mobiliser autour de l'enfant. Ça débute tout d'abord par une belle collaboration école, famille, communauté. Se mobiliser autour de l'enfant, on nous dit dans le programme que c'est une responsabilité partagée entre tous les acteurs qui entourent l'enfant. Également, on nous souligne à quel point l'équipe école devrait connaître les ressources communautaires et les services éducatifs à l'enfance de son milieu. Cette collaboration école-famille-communauté, on nous dit que c'est une responsabilité partagée. Donc, les actions devraient être réparties entre l'équipe école et la communauté, justement. Alors, tous les membres du personnel qui sont concernés par les enfants du préscolaire, les élèves du présco, et tous les milieux de garde dans l'enfance, les organismes communautaires, nos partenaires là, qui prennent soin de nos petits avant qu'ils nous arrivent à l'école, ces actions doivent être réparties entre ces deux acteurs très, très importants. Ce n'est pas qu'une responsabilité unique de l'enseignant ou de l'enseignante. On doit répartir nos actions et nos responsabilités. Le deuxième aspect, c'est que l'équipe école, elle accueille un enfant, mais elle accueille aussi sa famille, ses parents, avec sa propre expérience, les familles qui ont un bagage de connaissances, d'expériences, de vécu en lien avec le scolaire. Alors, la famille est une alliée indispensable à la réussite éducative. Donc, nous devons reconnaître les parents comme premiers éducateurs de leur enfant. La recherche le démontre, plus tôt le parent s'implique dans la vie scolaire de son enfant, plus celui-ci a des chances de réussir et de vivre une belle transition scolaire et de vivre d'autres belles transitions également. Les partenaires communautaires, les partenaires de notre région sont également extrêmement importants. Je vous présente quelques partenaires importants. Tout d'abord, le 211. Le 211, c'est un service, premièrement, c'est un site Internet. Vous avez l'adresse ici. Alors, les parents, les intervenants, vous êtes invités à consulter ce site. Ça peut être un service téléphonique, ça peut être un service de clavardage où on donne beaucoup d'informations et de références vers près de 6000 ressources socio-communautaires. Vous avez aussi, dans la communauté du préscolaire, nous vous avons versé tous les bottins du 211 selon la région, nos quatre grandes régions là, du CSSMI. Alors, vous retrouverez le bottin pour la MRC de Montagne, le bottin pour la MRC Thérèse de Blainville, le bottin pour la région de Mirabel et le bottin pour la région MRC Les Moulins. Nous avons quelques écoles aussi dans cette région-là. Alors, on vous invite à donner en référence ce site aux parents qui chercheraient une ressource socio-communautaire dans n'importe quel aspect de leur vie, que ce soit de l'aide alimentaire, de l'hébergement, des ressources des ressources psychologiques pour l'alimentation. C'est une mine d'or de ressources. Nous avons également mis 3 autres sites en référence. Pour la MRC de Montagne, c'est le portail Jeunesse. Pour la MRC Thérèse de Blainville, c'est le consortium Jeunesse, une page Facebook. Et pour la ville de Mirabel, une adresse pour la table de concertation communautaire mirabelloise et leur page Facebook également. C'est un complément au 211. En fait, ces endroits que vous pouvez consulter vous donnent, oui, des ressources socio-communautaires, mais vous donnent aussi des activités, des événements partagés entre parents, entre familles d'un même territoire. Par exemple, à Mirabel, la Maison de la famille prête des raquettes aux familles pour aller faire du plein air dehors. Alors, c'est une belle occasion pour les parents de développer leur sentiment d'appartenance à leur communauté et également
de réseauter, de faire du réseautage entre eux, entre elles pour ne pas se sentir isolés. Quand on parle de collaboration école, famille, communauté, il y a un dernier aspect qu'il ne faut jamais oublier, c'est toutes les informations que les gens ont à nous donner. Par exemple, les questionnaires de transition. Vous savez, ça fait plusieurs années que les milieux de garde reçoivent un questionnaire de transition à remplir. Les parents reçoivent un questionnaire aussi sur leurs besoins, les besoins, les capacités de leur enfant. Nos partenaires du communautaire, nos partenaires du réseau de la santé, le CI3S. Il ne faut jamais oublier à quel point c'est important d'aller chercher cette information, d'en tenir compte, d'en prendre connaissance et d'analyser tout ça pour bien connaître qui nous arrive, hein, qui sont nos petits, nos petites qui viendront dans notre école afin de mieux répondre à leurs besoins éventuellement. Voilà, c'est la fin de la capsule collaboration école, famille, communauté.